Et si chaque designer devenait en capacité de créer concrètement n'importe quelle feature et de la livrer au client final? La startup française Payfit a inventé un modèle unique qui pourrait bien remodeler nos façons de travailler. On en parle dans Parlons Design. La saison 4 de Parlons Design est sponsorisée par The Kakatoes Theory, le site des product designers. Salut, c'est Romain Pinchna, bienvenue dans le podcast Parlons Design. Aujourd'hui, on va parler du coup de ce nouveau potentiel métier d'avenir, Product Builder, qui est inspiré notamment de la startup française Payfit. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a peu de temps, j'ai écouté une interview d'un des cofondateurs de Payfit sur le podcast Les Talks du Wagon, un podcast un petit peu plus orienté tech développement, mais super intéressant, avec beaucoup d'entrepreneurs, et du coup, il racontait un petit peu l'aventure Payfit, et notamment leur modèle en interne qui leur permet d'aller beaucoup plus vite que les concurrents. Pour faire un petit rappel, pour ceux qui connaissent pas forcément Payfit, parce que c'est pas un produit grand public, c'est un logiciel de paie en ligne pour gérer la paie de ses employés, plutôt pour les PME, TPE. Et donc ça, c'est une entreprise française à gros succès quand même maintenant, ça fait quelques années, qui grandissent très vite. Potentiellement, ça pourrait faire partie des prochaines licornes françaises dans le monde des startups. Donc c'est vraiment une entreprise qui grossit bien, qui s'attaque à un domaine très précis, la paie en ligne, et maintenant ils élargissent un petit peu aux ressources humaines, à tout ce qu'il y a autour, mais à la base c'est vraiment cette source de la paie en ligne. Et pourquoi ils réussissent si bien, notamment grâce au métier, au poste de product builder qu'ils ont en interne. Du coup, dans cet épisode, on va décrypter un petit peu ça, on va voir qu'est-ce que c'est, comment ça marche, pourquoi ça pourrait se développer dans pas mal d'entreprises. On va voir comment ils ont créé ce modèle qui leur permet de s'adapter bien plus vite que leurs concurrents à tous les changements des systèmes de paie. Aussi, comment est-ce qu'ils ont réussi à donner du pouvoir à ces product builders grâce à un système bien rodé, et voir en fait pourquoi ils ont imaginé le premier vrai design system hyper complet, hyper puissant. Et donc ça, c'est au programme des 10 prochaines minutes dans Parlons Design. On est parti dans cette première partie. Qu'est-ce que c'est ce modèle de product builder chez Payfit? Parce que c'est probablement un métier, un job que vous avez jamais entendu. L'idée, c'est qu'un product builder, c'est à la fois un product manager. Il va choisir les features qui sont importantes à créer. Voilà, il va organiser finalement le projet, le backlog et les features qui arrivent. Mais le product builder, c'est aussi un product designer. Il va réfléchir à ok, on a un problème, est-ce que c'est un vrai problème? Comment on peut répondre à ce problème de la meilleure des façons? Et comment on peut intégrer ça dans une interface réelle que nos clients peuvent utiliser? Mais c'est également un développeur, c'est-à-dire que il a l'idée, il a compris qu'il faut faire ça à ce moment-là, comment il faut le faire, il va pouvoir le créer de ses propres mains et le mettre en ligne, le mettre en développement, en production, pour que des utilisateurs finaux puissent l'utiliser. Alors là, ça paraît complètement fou, un profil aussi large, comment c'est possible de faire toutes ces tâches? Eh bien, ça va être le secret de Payfit qu'on va aborder ensemble. Déjà, l'idée d'avoir un poste comme ça avec une vision, une palette très large de compétences, c'est qu'ils vont être experts du métier, vu qu'ils ont assez peu de temps à passer sur le développement et pas trop sur le product design. Ils vont pouvoir vraiment creuser le métier de la paie en ligne, les règles qui s'appliquent à tout ça et comment ça fonctionne. Ils vont pouvoir comprendre en profondeur, faire de la recherche et être proche des utilisateurs, vraiment comprendre comment ça marche en profondeur. C'est leur rôle de product builder avec une vision large. Ils vont également avoir une vision design produit. Comprendre les besoins et concevoir une solution sur mesure, c'est leur job au quotidien. Ils vont devoir comprendre qu'est-ce qui est prioritaire, comment on peut répondre à ce besoin, et vraiment imaginer une solution de A à Z. Et vu qu'ils ont en plus toute une palette de compétences sur la pipeline de création du produit, ils ont vraiment une vision hyper large de comment on trouve un produit à comment on trouve un problème à comment on résout concrètement ce problème. Et leur dernière compétence clé, c'est qu'ils sont capables de créer concrètement le produit, et ça, c'est bien sûr un bel avantage. Chez Payfit, ça a plein de bénéfices, Déjà un gain de temps énorme, vu que la même personne peut gérer tout ça, on évite tout plein d'intermédiaires. Ça leur permet également que chaque product builder ait une compréhension assez profonde du produit, du métier et des besoins.
Et ça évite aussi une perte de temps énorme entre la partie développement, déploiement qui peut prendre beaucoup de temps en temps normal. Et comment ils arrivent à faire ça ? En donnant du pouvoir au product builder, en supprimant les intermédiaires grâce à un design system complet. Et ça, c'est vraiment le gros atout de ce métier de product builder, c'est la suppression des intermédiaires. En supprimant tous ces intermédiaires, en ayant un poste unique, on va diminuer les pertes d'informations. On va dire, la pipeline classique, on a le management, le design et le développement. Management dans le sens gestion de projet. Et à chaque fois, il va y avoir un petit peu d'informations qui va se perdre. Surtout qu'on peut également potentiellement rajouter des user researchers, des dev front, des dev back. Et donc, dans tout ça, il y a plein de petites infos, plein de petits features, plein de petits détails, une partie du sens aussi de pourquoi on fait ça qui va se perdre. Et là, avec un seul job qui gère tout ça, finalement, la personne a vraiment la vision complète de pourquoi on est en train de faire ça, quel est le problème profond qu'on vient de résoudre avec la feature qu'on est en train de créer. Ça permet aussi, cette suppression des intermédiaires, de réduire à fond les délais. On n'a plus de transmission bloquante, dans le sens où le designer a fini, mais le développeur est encore sur la feature précédente, et du coup va falloir attendre, va falloir retarder. Ou inversement, il peut y avoir plein de choses bloquantes quand on a plein d'intermédiaires par rapport au planning de chacun, les réunions, etc. Et en plus, le dernier avantage super important, c'est qu'ils vont pouvoir effectuer des tests rapides en conditions réelles. C'est-à-dire, vu que l'idéation peut très très facilement se transformer en test produit utilisable, on va pouvoir tester plein de versions potentielles d'une même interface, faire des A/B tests super simplement, parce que une même personne est capable de créer, d'imaginer les différentes interfaces, de les mettre en prod et de les tester. Alors, bon, c'est bien beau tout ça, ça fait presque rêver, mais comment on peut réussir à avoir des product builders qui sont aussi performants et qui arrivent à gérer tout ce scope dans un temps raisonnable. Alors la recette en tout cas qui est présentée par Payfit, c'est déjà une formation à l'entrée bien sûr en quelques mois à leur langage maison simple d'accès. C'est-à-dire qu'ils ont créé leur propre langage, on va en parler un petit peu plus tard, mais c'est le Jetlang qui est apparemment relativement simple d'accès. En 2 mois on peut devenir très bon en Jetlang et ça permet de créer toutes ces expériences au sein du produit Payfit. Et du coup quand on va devenir product builder chez Payfit, on va être formé à fond sur ce langage pour être capable de vraiment développer, de concevoir n'importe quelle feature chez Payfit. Et ça, c'est bien de les former, mais c'est parce que derrière, il y a ce langage, cette librairie créée sur mesure, qui est finalement l'atout phare de Payfit. Ils ont créé leur propre système, le Jetlang, qui est adapté à leur cas de la gestion de paye. Il y a la gestion de chiffres à virgule, c'est toujours un petit peu compliqué en développement. Là, vu qu'ils ont créé leur propre surlangage, c'est déjà géré par le langage, donc il n'y a pas de souci avec ça. Et en plus, ils ont embarqué toute une partie de librairie dans ce langage. Donc, ils ont un produit finalement qui est ce langage Jetlang qui est au service de tous leurs product builders. Donc ils ont créé un petit peu leur propre environnement de développement low code, parce que c'est pas non plus totalement no code, mais avec du code assez simple à comprendre, sur lequel ils construisent notamment ce métier de product builder. Et enfin, la dernière chose importante pour réussir à avoir un poste de product builder dans son entreprise, c'est d'avoir bien sûr des profils avec une vision produit complète, une vision produit la plus large possible. Et ça, on en parle souvent dans ce podcast. Pour moi, personnellement, c'est important de comprendre quand on est designer ce qui se passe avant, ce qui se passe après, ce qui se passe autour de nous. Et là, si on veut devenir product builder dans le futur, bien évidemment que c'est important d'avoir cette vision large, parce que on l'a vu, c'est vraiment le rôle du product builder, c'est d'avoir une vision produit de A à Z quasiment. Donc, créer un poste de product builder, ça se fait pas en partant de rien. On peut pas demander à quelqu'un d'être product manager, product designer et développeur si on lui en donne pas les outils. Et là, Payfit a réussi à créer ce socle fort qui est peut-être le premier vrai design system, le design system ultime, c'est ce que je vous annonçais en début de ce podcast. Mais finalement, Jetlang, donc c'est le surlangage créé par Payfit, mais c'est aussi un petit peu un design system, c'est-à-dire que d'après ce que j'ai entendu dans cette interview sur les talks du wagon, il y a 24 composants graphiques qui sont
qui sont disponibles à travers ce surlangage et qui permettent de créer en fait n'importe quelle expérience PayFit, n'importe quel flow utilisateur PayFit. Et finalement, ce langage qui permet à la fois de gérer les règles de calcul des systèmes de paie, mais qui sert aussi à gérer les interfaces, ça en fait un design system parfait. Tout le monde peut utiliser les différents blocs, les assembler pour créer des expériences qui répondent à des problématiques. Donc avec ce Jetlang, ils ont réussi à simplifier l'accès au code pour leur domaine précis. Ils disent à peu près en 2 mois de formation, on peut devenir un expert du Jetlang. Donc c'est très très peu par rapport à la plupart des langages. Alors c'est pas un langage qu'on va pouvoir utiliser pour faire n'importe quoi, mais pour créer un système de paie, c'est super adapté. Et finalement, ils ont simplifié l'accès au code pour leur domaine précis, pour leur entreprise à eux. Et également, ce qu'ils ont réussi à faire avec ça, c'est relier la fonction aux composants visuels. Je vous l'ai dit, avec Jetlang, ils ont à la fois un système de calcul, mais également 24 composants visuels qui permettent de créer les interfaces. Et c'est ça un vrai système de briques qu'on va pouvoir assembler. On a créé un produit de base, le Jetlang, sur lequel on va construire pour créer nos produits qui touchent nos clients réels. Donc, pour ça, on parle énormément de design system ces dernières années, et on voit que dans les grosses entreprises, notamment Spotify par exemple, on a une équipe design system qui va gérer le produit design system, qui est en fait un produit qui est créé pour les équipes de design interne, mais qui est un produit en lui-même, et ensuite les équipes de design plus interface côté client, vont utiliser ce produit design system pour créer des interfaces cohérentes à travers tous les produits, à travers tout ce que va toucher l'utilisateur final. Là, vraiment, ils ont poussé ça au maximum, PayFit, en créant un design system langage, le Jetlang, qui est géré par une équipe qui crée ce langage, qui est ensuite utilisé par tous les product builders de l'entreprise pour créer les expériences, les flows utilisateurs, pour créer le vrai produit. Donc pour moi, ça c'est vraiment le sens du vrai design system. Un design system, c'est pas juste une librairie de composants, un style guide, c'est vraiment un produit en lui-même qui est au service des personnes de l'entreprise pour créer un produit plus puissant. Et si on arrive à vraiment le master, à créer le produit parfait, on arrive à faire comme PayFit, c'est-à-dire un langage qui est accessible quasiment à tout le monde, et on peut avoir derrière des product builders qui ont une vision large du produit et qui peuvent concevoir le produit de A à Z avec ce design system parfait. Voilà. En conclusion de ce podcast, je vous invite juste à réfléchir, à voir si c'est applicable dans d'autres domaines. Est-ce que c'est ça le vrai design system dont vous rêvez, ou est-ce que c'est autre chose? On peut en débattre bien sûr, n'hésitez pas sur Twitter, sur LinkedIn à venir m'envoyer des messages pour en débattre, ça peut être super intéressant. En tout cas, je trouve que ces modèles super novateurs qui apportent des bénéfices immenses, là dans ce cas-là, c'est une adaptabilité de malade pour PayFit, c'est ce qu'il disait dans l'interview, avec le Covid, il y a eu plein de règles de paie qui ont changé avec des régimes spéciaux, etc. Ils ont pu l'intégrer extrêmement vite grâce notamment à ce Jetlang et à leur profil de product builder. Donc c'est vraiment un bénéfice de malade avec un modèle à peu près unique. Pour le moment, j'ai entendu aucune entreprise qui fonctionnait de la même manière. Et finalement, un vrai design system hyper poussé, ça ouvre ce genre de possibilités, avoir des rôles de product builder. Est-ce que c'est le métier d'avenir? Est-ce que beaucoup d'entreprises vont finir au niveau de PayFit en termes de design system? Est-ce que on recherchera plein de product builders dans la suite avec des personnes qui ont une vision produit très large? Je vous le demande, je vous laisse vous poser cette question et puis en parler avec moi. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le noter sur les plateformes de podcast, ça permet de mieux le référencer, et puis moi j'aime bien lire vos avis. Et si vous voulez juste me donner vos feedbacks, vos possibilités d'amélioration, n'hésitez pas à me contacter, je vous ai dit Twitter, LinkedIn, c'est en description de l'épisode du podcast, et j'adore discuter avec vous, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours, donc n'hésitez pas. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Parlons Design. Salut. Parlons Design.